Pour commencer cette émission CAPS, oui, on s'intéresse à vous. L'avocat malien, maître Mohamed Ismaël Konaté, a été rétabli dans ses droits. Visiblement, il pourra à nouveau plaider dans les juridictions guinéennes. Oui, mais il faut préciser que c'est maître Mamadou Ismaïla Konaté, puisqu'il s'agit de lui. Il a été interdit de plaider au barreau de Guinée. C'était à la date du 5 août 2022. Les raisons qui étaient évoquées suite à cette décision qui a été prise par la déléguée du bâtonnier, qui disait en au nom du barreau de Guinée, bien entendu, où elle ressortait des propos discourtois que l'avocat malien, l'ancien ministre de la Justice du Mali, avait tenu à l'encontre du président spécial près de la CRIEF, Ali Touré, mais de procureur spécial. Mais au-delà de ça, une autre des raisons qui était évoquée dans ce courrier qui l'interdisait de plaider sur la Guinée, c'était l'inexistence d'une convention de réciprocité entre le barreau de Guinée, mais aussi le barreau du Mali et du barreau de la France, donc de Paris. Mais il faut ressortir quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments dedans que moi je n'arrive pas tout simplement à comprendre. À comprendre dans la mesure où il était interdit justement de plaider en Guinée parce qu'il aurait tenu des propos discourtois dans une émission radiophonique qui n'était pas une autre émission, c'était chez nous ici. Mais cette raison n'était plus motivée à mon sens quand on voit même les raisons évoquées pour accepter à nouveau qu'il plaide en Guinée, parce qu'il aurait demandé des excuses, et on sait qu'après, juste avant même que la décision ne soit prise, dans un autre numéro de la même émission, il a donné des excuses publiques à l'antenne ici, et donc ça a été entendu. Vu que cela avait été fait, je me demande pourquoi pour ces mêmes raisons à nouveau, on peut demander justement qu'il ne puisse plus plaider, qu'il puisse à nouveau reprendre en Guinée. Mais au-delà de ça, cette convention de réciprocité qu'ils évoquaient, qui n'existait pas, et il s'était ressorti, et il le savait parce que le bâtonnier actuel lui-même est inscrit au barreau du Mali. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a, si vous voulez, cette convention d'établissement signée en 1964, qui a son article 7, donnait cette possibilité justement à ceux du Mali et de la Guinée puissent également intervenir. On a rappelé ça tous les jours. Tous les jours, ça l'a été. Mais maintenant, ce qu'il faut saluer là-dedans, au-delà de ça, c'est qu'il a cette possibilité à nouveau de revenir et de continuer à plaider pour son client, Dr Kassouri, ici, qui sont là. Mais au-delà de ça également, ça permet à nouveau de renforcer les différents partenariats. Mais je veux saisir cette opportunité rapidement pour terminer, Karoun Madjou. Vu qu'on est dans une situation de transition où on voit que les deux jeunes sont d'accord au point même de pouvoir s'entraider, ils sont soudés, et c'est l'opportunité pour eux de ratisser de nouvelles conventions qui vont venir renforcer ces coopérations, par exemple, cette capacité à ce que le barreau de Guinée et du Mali puissent pouvoir interagir, donc renforcer les coopérations, renforcer un certain nombre de choses, parce qu'il est temps de le faire pour éviter justement ce dans quoi on s'est retrouvé avec l'avocat malien. Alphonse, j'ai envie de vous écouter avant de partir sur un autre sujet. Sans vouloir être discourtois, moi j'ai envie de dire que c'était la décision de la honte, parce que tous les motifs qui ont prévalu à la prise de cette décision n'étaient pas valables. Caps l'a évoqué. On dit que c'est dans notre émission, parce que c'est dans notre émission qu'il aurait porté des propos qui discourtois à l'endroit de monsieur le procureur. Et c'est dans cette même émission, quand on l'a invité à nouveau, qu'il a, avant de répondre à sa première question, tenu à présenter des excuses publiques à monsieur le procureur. Et ça, plusieurs jours avant la prise de cette décision. Et l'inexistence de cette convention qu'on a évoquée, j'ai bien envie de me poser la question. Est-ce que c'est les archives qui manquent en Guinée, ou c'est nos avocats qui manquent d'informations? Parce que je comprendrais bien que ce soit un avocat dans son cabinet qui manque de ce document. Mais le barreau guinéen dirigé par Maître Kouyaté qui plaide du côté du Mali. Il ne plaide pas au Mali par la bonne sainteté de son nom. Kouyaté, non. Il plaide parce que cet accord existe. Donc aujourd'hui, que le barreau guinéen décide de lever cette suspension, c'est une bonne chose. Mais cette décision, il faudrait qu'ils présentent eux-mêmes des excuses à leurs confrères de la sous-région. Parce qu'à cause d'eux, ils ont mis à mal la carrière de plusieurs jeunes avocats guinéens. Ces jeunes avocats qui espéraient pouvoir plaider dans les cours et tribunaux de l'espace UEMOA. Ils ne sont UEMOA. pas inquiétés quand même. Non. Ces autres pays ne sont pas la Guinée. Ils peuvent aller plaider tranquillement. Ils sont pas inquiétés. Mais vous savez, il y a quand vous commettez une erreur ou quand vous faites une faute, ça vous reste pendu dessus, définitivement. Vous verrez qu'un Guinéen se plaindra un jour du fait qu'on lui dira ou on lui rappellera, ah ben
c'est pas une première. C'est chez vous qu'on a renvoyé un avocat qui ne devait pas plaider. Un mauvais exemple. J'espère seulement que le barreau de Guinée trouvera le courage et l'énergie d'envoyer des excuses aux autres barreaux qui se sont vus frustrés par cette décision. Bien. Parce qu'il n'y a pas que la Guinée et le Mali, c'est tout l'espace. Rétablir Maître Ismaël Konaté, c'est aussi des excuses. Non, ce n'est pas des excuses. D'accord. Les autres se sont impliqués, donc il faut un courrier pour présenter des excuses et noter que c'était une erreur d'appréciation. Bien. Allez, c'est simple, l'affaire d'excuses, ça continue, Babila. Oui, faites-vous de cette décision du barreau qui décide de rétablir Maître Ismaël Konaté dans ses droits? Quoi de mieux que cela? Il le fallait nécessairement et impérativement, parce que, oui, justement, nécessairement et impérativement. L'avocat, moi je l'appelle l'avocat téméraire, le bouleversant avocat, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, commençait vraiment à déranger. Ça, il ne faut pas l'oublier. La facilité le verbe facile, n'est-ce pas, l'agencement des mots, attention, quand il tente de démonter les arguments du procureur spécial, mais ça fait trembler à la criève, ça fait trembler. On est d'accord. Non, écoute, il faut reconnaître que l'homme est mûr. Il est mûr, encore suffisamment mûr dans ce qu'il sait bien faire, qui est, n'est-ce pas, son métier d'avocat. Bien. Parce que tout simplement, on a vu sa réplique, ce document consistant, ce document solide. Non, attends. Tous d'accord qu'il est en bien. fait, c'est tout cela qui dérangeait. C'est tout cela qui dérangeait. C'est pourquoi j'étais très étonné. Bien. À partir du moment où lui, il appartient au même collectif d'avocats que le bâtonnier guinéen, que ce soit, n'est-ce pas, à l'ère de ce même bâtonnier que le monsieur se voit, n'est-ce pas, interdit d'exercer sa profession. Cherchez-moi une guitare pour Babila. En Guinée, Cherchez-moi une guitare pour sincèrement Babila. parlant, c'est une honte pour le barreau guinéen. Encore une fois, comme on le dit en bon malinqué, qu'il faut remuer sa langue 10 000 fois avant de parler. Il faut aussi, n'est-ce pas, remuer son stylo. Remuer son stylo 100 000 fois avant d'écrire quoi que ce soit et qui va porter en tout cas préjudice ou un coup fatal, n'est-ce pas, à l'exercice de la profession noble qui est la profession d'avocat dans notre cher pays. Ce matin, j'ai besoin d'une guitare et d'un ballon fond pour Babila Keïta. C'est très important. Parfois, on en a besoin. Allez, rapidement, Félix. Monsieur Konaté peut dormir. Ouais. Sincèrement. Ouais. Si Babila est derrière toi, J'ai dit, Maître Konaté, c'est bon. On va rajouter à des castagnettes. Ouais. Babila est allez-y. Non, mais sincèrement, au-delà et après tout, on est d'accord qu'à un moment donné, il était dans l'excès de verbe. Ça, il faut le reconnaître. D'accord. C'est pourquoi il était revenu dans un autre numéro. À partir du moment où il s'est excusé, il a compris qu'il était dans l'excès de verbe quand même. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, de l'autre côté, quoi qu'on puisse dire, peut-être que ça a été une correction d'un côté où il y a eu des arrangements, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça, c'est une bonne décision de laisser encore la main, de revenir peut-être, de plaider coupable avec, pour plaider dans les juridictions. Plaider dans les juridictions, voilà. De Guinée, c'est une bonne décision déjà, mais je pense qu'à un moment donné, même si on défend son client, mais il faut aussi chercher les mots qu'il faut. Il ne faut pas aussi être dans l'excès de verbe. C'est assez important. Bien.